Bonjour et bienvenue, je suis Bruno Bandelier, le prof de karaté du net, et aujourd'hui je voudrais vous parler du salut en karatéka, ou plus précisément je voudrais vous parler de l'étiquette. Je vais vous parler du salut, mais je vais également vous parler du dojo. Voilà, je voudrais vous parler un petit peu de tout ce qui est le cérémonial qui va avec le karaté, et le budo même en général. Alors, le dojo déjà, ce qu'on appelle le dojo, en fait ici je dis toujours c'est mon dojo studio parce que j'ai de l'éclairage, j'ai une caméra. Dans la réalité c'est pas vraiment un dojo, parce que le dojo c'est le lieu où on apprend la voix. Do c'est la voix et jo c'est le lieu. C'est le lieu où on apprend la voix et c'est un lieu qui doit vraiment être empreint de... Enfin, il doit y avoir un profond respect quand on rentre dans le lieu. C'est assez spécial. Bon, et puis normalement, il doit y avoir un mur d'honneur. Moi, bon, j'ai un écran vert parce que je fais des vidéos, donc voilà, l'écran peut changer. Mais normalement, dans un dojo, il doit y avoir un mur d'honneur avec la représentation du maître fondateur de l'école. Donc moi, comme je pratique le Shotokan, en général, dans mon dojo, il y a l'effigie de maître Funakoshi. On peut avoir également le code d'honneur qui est rappelé, ce qu'on appelle le Dojokun. C'est tout le code d'honneur du budo. Et puis, donc, quand on rentre dans un dojo, quand on rentre dans une salle, je dis toujours à mes élèves, vous devez enfiler votre peau de karatéka. Vous ne devez pas arriver, c'est pas une salle d'entraînement, c'est pas une salle de gym. Voilà, on rentre, quand on arrive dans la salle, on doit saluer en direction du mur d'honneur. Vous saluez et vous rentrez, c'est une question de respect des anciens du karaté, mais de respect également du lieu, parce que c'est vraiment un lieu important, le dojo. Et sinon, donc le salut, eh bien, il va y avoir le salut, je cherche le nom. Le zarai, c'est le salut que l'on fait à genoux, c'est le salut en seiza, c'est le salut qu'on fait en début de cours. Donc le zarai, alors je vais vous montrer déjà comment on passe en seiza. Alors vous êtes en position musubidashi, les pieds ouverts comme ça, et vous allez descendre sur la jambe gauche. Donc vous descendez, vous posez le genou gauche à côté du talon, d'accord. Ensuite le genou droit. Derrière, alors je vous montre, derrière vos pieds, vous les mettez à plat et vous venez vous asseoir. Alors, on ne vient pas s'écraser comme ça. On vient se poser, voilà. On doit à peine se poser sur les genoux, enfin sur les talons. On doit vraiment, les fesses viennent juste effleurer et ça suffit. On reste un petit peu en tension. On reste bien droit, le bassin reste bien droit et on reste bien droit. Alors, pour les garçons, eh bien vous tenez comme ça, les jambes légèrement écartées. Les filles, en général, doivent se mettre comme ça. Voilà. Enfin, c'est pas en général, c'est tout le temps. Voilà. Et sinon, on se tient bien droit. On est là pour faire le salut. Vous devez vraiment avoir ce sentiment de respect, et de respect, d'honneur, de sincérité. Vraiment, ça doit venir de votre cœur. Vous ne devez pas saluer très vite. Donc on se tient comme ça. Ensuite, donc vous avez, dans une salle, vous allez avoir le professeur qui est au milieu, les senpai, devant il y a les élèves, et derrière vous avez le mur d'honneur. Donc le professeur va se tenir devant vous. Ensuite, en général, c'est l'élève le plus gradé qui va annoncer. Donc le professeur se retourne en direction du mur d'honneur, tous les élèves se tournent en direction du mur d'honneur, et là, il va faire le salut shomen, qu'on appelle, il va dire shomeni, en direction du shomen. Shomen, ça veut dire, en gros, ce qu'il y a au-dessus de nous. Alors ça n'a rien de religieux, c'est pas une prosternation, c'est juste un respect. On respecte le maître fondateur et puis les anciens qui étaient là avant nous. C'est juste pour dire, on se souvient d'eux et on travaille sur leur conseil et leur école. Donc c'est juste une question de respect.
Donc le salut se fait comme ça. Je vais vous le montrer de côté. Voilà. Vous commencez par descendre la main gauche, la main droite. Vous vous inclinez. Le visage vient à peu près au milieu des mains. Et on se relève. Main droite, main gauche. Je vous montre de face. Donc c'est main gauche, main droite. Si je prends mes mains comme ça, vous regardez, ça forme un triangle. Hein, et je viens m'incliner et je remonte. Alors, ça ne dure pas des heures. Hein, c'est pas vous restez là. Non, c'est vraiment je descends, je remonte. Voilà. Et d'un autre côté, c'est pas. Voilà. Hein, il faut une mesure. Enfin, il faut vraiment que ce soit du respect. Voilà. Vous venez, vous vous inclinez, vous remontez. Voilà. Donc quand le professeur dit Shomeni, tout le monde s'incline en direction du mur d'honneur. Suivant les clubs, le professeur va saluer les senpai, donc il va faire Senpai-ni, donc là tout le monde salue les senpai. Ensuite, vous avez les élèves devant, et là, ça dépend des professeurs. Certains professeurs vont dire Sensei-ni. Sensei-ni, c'est en gros saluer le professeur, donc les élèves saluent le professeur. Et Otagani, où les deux se saluent entre eux. Bon, moi, je sais que dans mon club, je ne faisais jamais Sensei-ni parce que je ne me considère pas comme un sensei. Même s'il y en a plein qui m'appellent comme ça, mais c'est pas grave, c'est une question de... Je trouve que le mot sensei, tout du moins en France, a une connotation beaucoup trop élevée. Donc je préfère qu'on ne m'appelle pas sensei. Bon, tout ça, c'est une question personnelle. Mais donc, certains professeurs vont faire Sensei-ni, Otagani. Donc le salut peut durer un petit moment parce qu'on peut faire Shomeni, Senpai-ni, Sensei-ni, Otagani. Donc on salue 4 fois en fait. Et à chaque fois, on s'incline et on remonte. Alors je vous disais tout à l'heure, il n'y a absolument rien de religieux. Hein. C'est pas parce qu'on s'incline que c'est une prière. C'est pas du tout une prière, c'est vraiment un salut comme nous en France, on va se serrer la main ou on va se taper. Voilà. Au Japon, ils font un salut traditionnel qui est comme ça. Donc c'est vraiment un salut. Ça veut dire on va travailler ensemble, on va suer pendant 1 heure et il n'y a pas du tout de connotation religieuse. Ensuite, donc quand on se relève, on fait l'inverse en fait. Hein, c'est jambe droite, jambe gauche. Voilà. Le salut debout, qu'on appelle Ritsurai. Le Ritsurai, c'est vous êtes en Musubidashi et vous vous inclinez. Voilà. Hein, vous vous inclinez tout simplement. C'est assez simple. Alors le salut, vous allez toujours faire le salut debout à chaque fois que vous allez travailler avec un partenaire. Hein, vous saluez, par respect aussi. Quand vous avez terminé de travailler, vous saluez. En gros, ça veut dire on va travailler ensemble, ça va être bien, je vais te respecter. Et à la fin, merci, on a travaillé ensemble, voilà, je passe au suivant. Ça doit vraiment être du respect. Et c'est très important, je vois très souvent, alors c'est un peu dommage des fois avec la dérive, il y a certaines personnes dans des compétitions, des fois qui arrivent sur le tatami et puis qui saluent comme ça. Bon, c'est assez rare, hein, je trouve que voilà, c'est pas trop mal quand même. Hein. Souvent, les gens sont quand même relativement respectueux en karaté. Mais des fois, j'en vois, voilà, ils font un truc et puis ils repartent. Vraiment, c'est pas ça. Hein, ça doit vraiment... Il faut qu'il y ait du respect. Il faut que vous le sentiez dans votre cœur. Voilà, écoutez... si vous appliquez déjà tout ce que je vous ai expliqué au niveau du salut, au niveau du respect dans le dojo, de respecter le lieu où vous vous entraînez, et puis vraiment de le sentir comme vraiment l'endroit où vous allez apprendre la voie, hein, le karaté-do, la voie du karaté, déjà ce sera déjà très très bien, ce sera certainement même plus que beaucoup ne le font. Hein. Voilà, il y en a des fois qui viennent dans un club, ils viennent s'entraîner comme s'ils venaient à une salle de gym, mais c'est pas ça du tout. Il faut vraiment faut enfiler votre peau de karatéka. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'enlever quand vous sortez, parce que quand vous sortez, vous êtes toujours karatéka, mais vraiment quand vous venez dans un dojo, ayez ce respect envers votre professeur, envers les anciens, envers le lieu où vous vous entraînez. Voilà, écoutez, je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Karaté 3G et sur karaté-blog.net. Bye bye.